Coach Gigi. Boost your English and Spanish, get it faster. Come on, let's practice together. Uno, dos, tres, dame la respuesta. Digo correcta, correcta, correcta. Give me your answer right now. Don't be afraid, don't be afraid. Give me your answer. Hey everyone, so welcome back to my channel. So in today's class we are going to study how to say how are you without saying how are you. Donc aujourd'hui dans cette leçon on va voir comment dire comment tu vas sans dire en fait how are you, parce que comme on a vu dans la dernière leçon, en fait en Amérique on va rajouter how are you doing. Donc déjà celui-là on peut s'en rappeler. Donc on va voir comment dire ensemble comment ça va. Donc déjà comme je l'avais dit, how are you doing, ça peut être bonjour, ça peut être un peu comment ça va. Si quelqu'un te dit how are you doing, tout simplement tu peux commencer par répondre I'm doing good, ou tout simplement dire what's up. Donc comme je l'avais dit, c'est un mélange entre bonjour et entre comment ça va. Donc on va le réécrire. Voilà, donc une autre forme de dire how are you doing, tout simplement c'est de dire what's up. Donc si tu veux dire à quelqu'un comment ça va ou tu veux le saluer, etc., tu peux dire what's up. On l'avait déjà dit, mais je le remets ici parce que tout simplement ça fait quand même partie des bonjours et des ça va. Une autre manière, donc là ça va être une manière qu'on n'a pas encore vue, c'est how's life. How's life. Donc celui-là, vous pouvez l'entendre quand même, il existe. Du coup, même s'ils utilisent beaucoup plus celui-là et celui-là, en vrai, celui-là, tu pourras le voir. C'est bien de le connaître et surtout de comprendre ici, enfin tout simplement qu'il y a une contraction. Donc le apostrophe S, à la base, c'est is. Et on devrait dire how is life. How is life. Mais comme en fait, on essaie de raccourcir les phrases, on va tout simplement dire how's life. How's life, tout simplement. Un autre, ça serait how are things. Donc ça a l'air compliqué comme ça, mais en vrai, ça passe. C'est des mots que vous connaissez, c'est juste que mis tous ensemble comme ça, ça peut paraître un peu compliqué au début, mais il suffit juste de comprendre. Donc qu'est-ce que ça donne ici? Comment vont les choses? How are things? How are things. Alors ici, j'aimerais vraiment qu'on fasse un point prononciation. C'est super important de comprendre que c'est pas oh, c'est how. Et il y a une sorte d'air qui sort avec le H. Parce qu'en anglais, on va venir prononcer le H avec une sorte d'air. Donc how. Un peu comme quand tu dis ow. Mais sauf qu'on n'entend même pas tant le H que ça, mais c'est un peu dans cet esprit-là. Donc how. Le R. Donc il faut savoir que le R en anglais, il est plus, on va dire, vers la gorge. Donc R. Alors, vous voyez que quand je fais ce son, en fait, moi, je ne vais pas mettre mon doigt dans la bouche, mais vous voyez que c'est en fait vers la gorge. Donc, tout simplement, si tu veux faire un beau R en anglais, contrairement à l'espagnol qui est vraiment sous la langue, r, correcto, correcta. En fait, le R, il est plus dans la gorge. Voilà, R. Même si tu le sens un peu vers la langue, mais c'est plus dans la gorge. Et things, alors, on n'oublie pas le TH, c'est pas things, non, c'est pas ça. C'est the things. Voilà, donc how are things, tout simplement. Donc comment vont les choses, tu veux demander à quelqu'un comment il va, tu peux lui dire how are things au lieu de dire how are you. Voilà, period. Like you need to know that one. Donc un autre et qui est super courant vraiment pour les Américains, c'est how have you been. Donc ça c'est même une chanson de Rihanna, c'était donc, c'était la petite séquence musique.
Donc quand tu demandes à quelqu'un how have you been, et certains peuvent se demander mais c'est quoi ce temps, on le verra plus tard, c'est le present perfect. Et tout simplement quand tu veux savoir comment va quelqu'un, en fait ça fait peut-être un moment même aussi que tu l'as pas vu, tu vas venir utiliser cette phrase et forcément à ce temps. Tu vas pas dire how did you, non, c'est vraiment how have you been. Donc le been des fois ils le disent pas vraiment en mode been, c'est been. Et en tout cas vous pouvez vraiment voir que cette phrase elle est intéressante en termes de temps, parce que déjà quand tu veux demander à quelqu'un comment il va, bah là c'est comme si en fait tu te demandes entre la dernière fois et là quand tu le vois comment il va, how have you been. Donc celle-là elle est vraiment à retenir, c'est vraiment une qui est beaucoup utilisée vraiment par les Américains. Une autre qui est simple, qui peut ressembler un peu à ça on va dire, puisque c'est le même début, c'est what's new. Donc ça ressemble vraiment au français quand même, dans le sens où la traduction c'est pas compliqué. Parce que what, qu'est-ce qui, ou quoi, et nous, nouveau, ou neuf. Donc en vrai, bon, pour nous, je pense qu'on traduirait ça par quoi de neuf. Ou voilà, quelles sont les nouvelles, etc. Mais c'est plus quoi de neuf, parce qu'en français, c'est la phrase que nous, on utilise de base. Mais voilà, c'est pour demander, bah, c'est qu'est-ce qui se passe, voilà quoi. Vous avez compris. Donc, what's new? What's new? Et en vérité, ça, le S apostrophe, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire is, what is new. Mais on va forcément venir l'abréger en apostrophe S parce que c'est comme ça en fait qu'on parle de manière plus courante au quotidien. Donc le dernier qu'on va faire ensemble c'est how are you feeling? Parce que c'est déjà suffisant, je pense que c'est pas mal déjà ce que j'ai noté. Donc, how are you feeling? Donc on a toujours le how are you, mais on va rajouter ici feeling, c'est-à-dire comment tu te sens en fait, comment ça se passe, etc. Donc il est aussi intéressant, bon, vous pouvez l'utiliser. On l'entend quand même, je trouve qu'il existe, hein, on l'entend quand même si les plus courants c'est vraiment how are you doing? Donc celui-là, on peut aussi mettre en parenthèse du coup, puisque comme je vous ai dit, en général, ils vont souvent dire les Américains « How are you doing ?» Il faut vraiment en fait retenir cette phrase parce que si tu dis c'est « How are you doing ?» tu peux peut-être perdre le fil. Donc te rappeler que « How are you doing ?» c'est « How are you doing ?» Donc on a ça, on a celui-là, le WhatsApp qui est super utilisé et le « How have you been ?» Ça franchement c'est super utilisé. Donc, tu peux décider de retenir soit le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième ou le septième. C'est une bonne liste. Je trouve que si déjà tu te fais des petites phrases dans la tête, en fait, tu peux commencer déjà à parler beaucoup mieux anglais et à être perçu comme quelqu'un qui maîtrise la langue en fait. Laisse prendre une capture d'écran. Voilà. Et tout simplement, si par exemple tu veux assimiler vraiment toutes ces phrases, il suffit que tu en retiennes peut-être au moins 2 et de te faire la question-réponse. Donc dans la première vidéo, on avait vu comment dire bonjour. Donc surtout, n'utilise pas hello. Je parle quotidienne des Américains en disant les mots que je vais vous mettre juste ici, au lieu de dire toujours hello, 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 hello. Mais utilise par exemple une des phrases qui serait hey there pour dire bonjour, et pour dire à la personne comment ça va, tu peux choisir par exemple what's new? Et tout simplement, là, tu as un nouveau vocabulaire. Tu es vraiment plus doué en anglais, on dirait en quelques secondes, que avant. Parce que tout simplement, tu as utilisé des mots que eux-mêmes utilisent. Donc, c'est vraiment important de pouvoir parler comme eux si on veut pouvoir vraiment rentrer dans la culture, comprendre, pouvoir converser avec les gens et pas en fait avoir l'air de quelqu'un qui parle un faux anglais ou un anglais vraiment qui est très limité, a poor English, parce que ça vraiment c'est problématique des fois dans le sens où tu peux te sentir en fait en décalage et tu peux te dire mais c'est comme si en fait je parle anglais mais j'ai l'impression que je suis différent, je suis différente. Non, c'est juste qu'il te manque certains mots parce que tu n'as pas appris le vocabulaire quotidien en fait des anglophones. Et si tu parles un anglais qui est trop scolaire, etc., ça va pas en fait faire ressortir tout le potentiel qu'il y a en toi. C'est pour ça, il suffit pas de connaître tellement de mots, mais dès que tu as assimilé quelques mots, quand tu vas les entendre, en fait, tu vas pouvoir les reconnaître et te dire que ça veut dire ceci, cela. Tu vas capter le contexte beaucoup plus facilement. Mais quand tu parles en anglais
Mais quand tu parles un anglais qui est un anglais que presque personne n'utilise, en fait, tu ne pourras pas progresser. Parce que déjà, l'anglais n'est pas celui qui est utilisé. Donc, pour rentrer dans le mood, ça va être compliqué. Donc, ce que je te conseille, du coup, c'est de pouvoir te faire des phrases comme ça dans ta tête, d'en retenir certains et de pouvoir écrire dans le commentaire lequel, en fait, est ton favori entre les 7. Lequel tu préfères utiliser, quel est celui qui fait le plus sens pour toi, qui te plaît tout simplement. And I'll see you guys in the next video. Bye! Coach Gigi.